Je vous laisse deviner ce qu'on va faire aujourd'hui en Haute-Loire. Eh bien, on va récolter, enfin. Alors, comme on peut l'apercevoir au fond du cadre, il y a bien une brouette. Et oui, je suis encore à pied de nouveau depuis que 12 ou 13 août, je suis en panne avec le petit CAC 4. Il m'a refait le coup encore, comme la première fois que je l'ai eu. De nouveau, la boîte de vitesse qui est coincée. Alors cette fois, j'ai changé le câble d'embrayage. Je croyais que c'était ça, puisqu'il était cassé à un endroit. La gaine était cassée, donc le câble d'embrayage ressortait. 15 jours après, parce qu'il faut le commander, je l'ai reçu 15 jours après. J'ai posé ça et il s'avère que ça fonctionne toujours pas. Il y a un gros problème au niveau de la boîte de vitesse. Les vitesses ne passent pas du tout, ça bloque, comme la première fois. Donc je suis désespéré avec ce véhicule, parce que là, il faut encore de nouveau sortir la boîte, l'ouvrir. Enfin, je vous passe les détails. Donc je vais tout simplement ne plus m'en servir, je vais m'en débarrasser. Et puis oui, maintenant je suis à pied donc depuis 3 semaines maintenant. Je vous dis pas la galère pour de nouveau gérer, parce que le problème qu'on a eu en début de saison, je croyais le régler avec ce véhicule. Et il s'avère que les embêtements que j'ai eu avec un véhicule en début de saison, je les retrouve en fin de saison. C'est génial, c'est pile au moment clé. De nouveau à pied, au mauvais moment, au très très mauvais moment, parce que je dois tout récolter, extraction, tout ça, je le fais sur place à la miellerie, mais parce qu'après il faut les ramener. Donc, je vais devoir encore dépendre de mon père qui m'aide pour venir ici faire les récoltes, et ensuite on reviendra encore pour faire les transhumances. Heureusement qu'il a les siennes, sinon il viendrait pas. Voilà, de nouveau à pied, et le véhicule, ce sera pas du tout la priorité. Je préfère bien préparer la mise en hivernage de mes colonies. Heureusement que j'avais pas beaucoup de ruches en transhumance. Et oublions les problèmes que j'ai encore, et aujourd'hui on va se concentrer sur la récolte. Alors c'est tout simple, je préfère pratiquer les méthodes de récolte douces. Donc aujourd'hui on va poser les chasses-abeilles. On les pose aujourd'hui dans la matinée, et puis demain en fin d'après-midi on viendra récolter. Les abeilles auront eu le temps pendant la nuit et en début de journée demain de bien redescendre dans le corps de la ruche. Et les quelques abeilles qui restera dans les hausses, un petit coup de souffleur vite fait. Et comme ça on pourra ramener ce très très bon miel. On va poser les chasses-abeilles tout de suite. Pendant que je galérais à allumer l'enfumoir, j'ai oublié mes feuilles de chêne. J'étais en train de me dire que les personnes comme ça qui m'arnaquent, que ça soit avec les rennes, les essaims ou avec ce véhicule là dernièrement, eux ils n'ont pas les conséquences. Ils ont les sous que je devais donner, mais ils n'ont pas les conséquences de leur arnaque. C'est moi qui les ai, les conséquences. Et c'est ça le problème, c'est gérer une exploitation en étant à pied, c'est vraiment une galère, je vous dis pas quoi. Parce que mon père, il n'est pas toujours disponible. Alors la deuxième qu'on avait posée, elle est vide. Ça, c'est pas très grave. Ouais, elle est vide. C'est la première qui est pleine. Donc là, bien évidemment, pas d'enfumoir. Je l'ai allumé juste pour enfumer le corps après. Hop. C'est bien lourd. Voilà. Les petites bestioles. Toujours aussi belles. Alors je me demande s'il y a un peu de couvain en ce moment. Normalement oui. Ouais, il y en a. Donc là c'est des cadres Langstroth. Donc là c'est simple. Il faut juste les poser, les chasses-abeilles du bon côté. Les abeilles passent par là et elles sortent de l'autre côté par les sorties de chaque côté là. Vous vous rappelez, j'avais déjà présenté ça en vidéo. Et ensuite on remet les hausses qu'on veut récolter. Et surtout, très important, que le tout soit bien étanche, tout le tour. Il faut bien reposer les hausses, il
faut bien que ce soit étanche. Et si vous avez des trous dans les os ou quoi, mettez du ruban adhésif, du scotch. Donc là c'est simple, il faut faire ça sur toutes les ruches. Cette fois j'enlève toutes les os parce qu'elles sont pas très peuplées. Quand elles sont très peuplées, j'enlève toutes les os sauf une, j'en mets toujours une dessous. Mais là comme c'est pas très peuplé, j'ai pas besoin d'en laisser une vide dessous. C'est plein. Ouais. Excusez-moi si je parle pas beaucoup là pour une fois. D'être à pied, ça me cause énormément de problèmes, de complications. J'avais prévu des choses que je peux pas faire. Enfin, c'est une catastrophe. Ah, j'en ai marre. Maintenant il fonctionne. Merci. Hop, là, la ruche, c'est celle qui avait rien fait et qui a jamais fait quelque chose. Je suppose que c'est celle qui a semé ou qui a eu un petit souci. J'aime bien regarder vite fait quand même. Hop, c'est plein d'œufs. Peut-être qu'elle a changé de reine. Oui, bah ça c'est sûr. Mais elle n'est jamais montée dans la hausse. Bon, en même temps, si j'avais changé les rênes quand il fallait. Mais en même temps, si on m'avait pas arnaqué, enfin, vous comprenez le problème. Hein. C'est moi qui ai les conséquences et les escrocs, eux, ils sont peinards. Et le problème, c'est que j'ai acheté, que ça soit les rênes ou les essaims de dépannage ou ce véhicule, bah, c'est tous les trois des professionnels. Donc si maintenant on se fait même arnaquer par des professionnels, on ne sait plus où aller. Hein. Les connaissances, ouais, mais ils n'ont pas toujours ce qu'il faut sous la main. C'est ça le problème. N'empêche, ce véhicule, je l'aurais pas utilisé beaucoup. Hein. Je l'ai acheté, le lendemain il était cassé, la boîte, plus plein d'autres problèmes. Et le temps des réparations, tout ça, ça a mis un peu plus de 2 mois. Après, je l'ai récupéré, je crois que j'ai roulé 2 mois avec. Parce que là, depuis, ça fait 3 semaines, il est en panne. Mais cette fois, c'est fini, je répare rien du tout. Je vais le donner à mon beau-père, et puis il en fera ce qu'il veut. Et je veux plus le voir, ce véhicule. Ah, pas besoin d'en fumoir. Là. Donc là, ils ont un petit peu monté dans la 3e hausse. Mais c'est surtout les 2 autres qui sont pleines. Et ça, c'est cool. Vous voulez que je vous montre, évidemment. C'est que c'est collé. Hein. Alors ouais, du coup, bah, j'ai pas trop le moral. Là. Ça m'énerve, tous ces problèmes qui finissent pas. C'est magnifique, hein. C'est operculé et tout. Ça, c'est des beaux cadres. J'arrive pas à m'en sortir. Je pensais avoir réglé le problème, qu'il était enfin réparé. Ben non. Alors moi, ça me fait rater des courses de vélo en plus. C'est comme je suis à pied et que les courses sont loin. Eh ben, c'est mort. Hein. Je peux pas y aller. L'avantage aussi de décoller les hausses 1 ou 2 jours avant et de mettre les chasses abeilles, c'est qu'au moins elles lècheront les coulures. Parce qu'elles ont fait des bâtisses entre les hausses, parce que c'était vraiment plein. Et donc ça fait des couleurs de miel. Et elles, pendant la nuit, elles ont le temps de tout simplement bien nettoyer. Et comme ça, quand je viendrai lever les hausses, il n'y aura pas de couleur de miel ici et là, quoi, dans la remorque. Quoi. Et là, si vous regardez bien, bon déjà, plaisir des yeux. Hein.
Hein, ma petite fleur? C'est bien plein. Hein. Et comme vous pouvez remarquer, je pose toujours mes os comme ça. Moi, j'écrase pas les abeilles qui sont dessous. Ça, c'est grâce aux angles. C'est grâce aux angles de maintien que je mets. J'en mets 3 et un angle protecteur de chaque côté. Du coup, ça permet d'éviter d'écraser comme ça les abeilles. Si on doit reposer ou quoi, là, j'ai pas écrasé d'abeilles. Là, c'est pareil. Je fais exactement pareil. Du coup, j'écrase pas du tout d'abeilles. Comprenez le principe. Ça soulève juste assez pour pas écraser les abeilles entre les cadres. Quelques-uns m'avaient demandé où se procurer ces angles de maintien et protecteurs d'angles. Sur mon site internet, ça va arriver d'ici au mois de septembre. Ils seront disponibles. Alors toujours pareil, j'aime bien regarder un cadre en attendant de pouvoir les ramener dans le sud et de faire les visites. J'aime bien quand même voir ce qui se passe. Donc il y a des provisions, il y a du couvain ouvert et de couvain fermé. Il y a du pollen qui rentre, des belles abeilles. Donc là j'ai pris un cadre au hasard. Hop, on va sous-peser le corps. Donc là c'est les corps Langstroth. Ça va, franchement, elles sont belles. Elle est à l'envers. Donc ouais, comment faire quand on est à pied pour gérer tout ça? Je vous dis pas, la galère. Allez, on descend maintenant. Alors si des fois parmi vous quelqu'un a une solution, me prêter un véhicule, si possible avec attache remorque. Mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave, déjà si c'est un utilitaire, ça sera déjà bien. Et parce que là j'ai pas de solution à moyen, à court terme. J'ai pas de solution à court terme. Je suis vraiment embêté. Alors bon, en attendant, je fais comme je peux à pied. Et sinon, je suis obligé d'attendre que mon père il soit disponible. Heureusement qu'il est gentil de m'aider un petit peu. Oh, que c'est joli ça. Elles sont bien pleines. Et au moins ça de positif. Vous voyez, à chaque fois, je soulève la hausse, tac, et de suite je pivote, tac, et je pose. Comme ça, je galère pas à porter, à ranger mon matériel. Là, je le refais pour bien montrer. Je peux, tac, décoller la hausse et je pivote de suite. Comme ça, après, je reprends bien ma hausse et là, je l'enlève. Je trouvais particulièrement super d'avoir des angles comme ça. Déjà, ça vous retient le matériel en place, que ce soit les nourrisseurs ou les hausses. Et ensuite, ça permet d'éviter d'écraser les abeilles. C'est particulièrement lourd. Du beau couvain. Ouais, là il est vraiment plein couvain avec des réserves sur le côté. Donc ça va. Hein. Il va me manquer un chasse-abeilles. C'est pas grave, je le prendrai sur celle qui est vide. Il y en a une là-bas, il restait une cinquantaine d'abeilles dans une hausse. Une hausse qui était vide de miel. Je vais aller y chercher le chasse-abeilles. Parce qu'il m'en manque un. Ah, ma petite fleur, qu'est-ce que t'en dis toi de tout ça? T'en as marre aussi d'être à pied? C'est surtout pour les courses. Ouais, les courses d'accord, mais moi je dois gérer l'exploitation. C'est quoi qu'on est à pied, on peut plus rien faire. Hein. Nous on habite en campagne, alors je vous dis pas la galère pour aller, ne serait-ce que faire les courses ou aller à la poste. Et là c'est plein de chez plein. Bon, comme toutes les autres. Hein. Hop, vous voyez, je pose sur le côté, je range mon outil et je reprends correctement la hausse. Et voilà. Oh, ce miel. Il est magnifique ce miel. Laisse-moi goûter. Alors effectivement, j'aurais pas beaucoup de miel ici. Mais alors, il est succulent. Il est vraiment succulent. Il est excellent. Ça va être une bonne cuvée. Et là, c'est que du couvain. C'est magnifique. Bon, c'est très bien. Il n'y a plus qu'à trouver des bonnes petites reines fécondées. Je divise ça en deux et ça fera des essaims. Ouais, parce qu'il faut multiplier. Hein. Après les pertes astronomiques de sortie d'hiver, faut essayer de rattraper ça. Hein. Allez, pousse-toi. Oui, oui, oui. Hop, voilà. La petite troisième. Et voilà. Ah oui, il fallait que je récupère le chasse.
Ouais, c'était celle-là. Allez, hop. Là, les colonies qui vont pas, c'est pareil, ça sera divisé en 2 ou en 3. Et puis une reine fécondée qui va bien. Et puis voilà. C'est jamais perdu, hein. Ce qu'il faut, c'est réagir. Voilà. Là, faut pas hiverner comme ça. C'est même si, ok, elle a changé la reine, tout ça. Moi, je préfère toujours diviser les ruches qui ont eu des problèmes comme ça. Pour X raisons, je divise, je change les reines. Au moins, c'est sûr d'hiverner correctement. Et maintenant, la ruche à papa, qui a dû faire celle-là et pas celle-là. Ouais. Mais c'est pas grave, ça. Ouais, c'est vide. C'est pas grave du tout. Là, c'est bien plein, par contre. Donc, elle a fait une hausse, la ruche à papa. Hop là. Alors, vous faites quoi? Oh là là, c'est quoi ces œufs là? C'est quoi cette ponte? Oh, la reine n'est pas bonne. La reine n'est pas bonne. Vous voyez comme quoi, pas mal d'entre vous me disiez, faut la garder pour faire les multiplications. Attendez, il faut d'abord tester avant de faire les multiplications parce que il peut y avoir des surprises. Elle est là, la reine. Donc la reine, elle est toujours là, elle est jaune. Mais malgré ça, la ponte n'est pas ouf. Hein. Vous voyez, pour finir, la bombe, elle n'est pas si bombe que ça. En même temps, quand ça SM, en général, c'est pas très. Ouais, déjà. Non, pas satisfait. Allez hop. Là, c'est pareil, ça va être reine, je vais la changer, puis je vais diviser ça en 2. Là, ça me plaît pas. Ça va pas, ça. Bon, elle a fait son travail, elle a reconstitué une colonie, et en prime, elle a fait une hausse. Donc, c'est toujours ça. Maintenant, quand elle sera en bas, elle va me faire de nouveaux essaims. Ouais, faites bien attention que ça soit bien reposé, bien aligné, et que vos hausses, votre corps de ruche n'ait pas de fissures ou de trous où les abeilles pourraient passer. Il faut bien vérifier tout. Hein. Parce que sinon, dans la journée, cet après-midi ou demain, les autres abeilles auraient le temps de venir faire un pillage et de vous faire une petite récolte elles-mêmes. Donc de vous vider les hausses et ça serait dommage. Donc veillez bien à ça, surtout si vous avez des ruches anciennes, qui datent un peu déjà. Bon, on aura un peu de miel, en tout cas il est très très bon. Petit épisode, l'apiculteur est pas très enthousiaste, mais forcément avec toutes les galères qui continuent, je suis un peu énervé par tout ça. Heureusement les abeilles nous font toujours du bien. Écoutez, si des fois vous avez une solution pour me venir en aide par rapport à un véhicule, même un truc un peu vieux, on ne sait pas. Peut-être que vous en avez un que vous pourriez me prêter ou me vendre avec, on verra. Contactez-moi par email, on verra bien. Sinon c'est pas grave, hein, je continuerai à pied, c'est pas. On verra plus tard pour le véhicule, sinon c'est pas grave. Et le matériel apicole que je fabrique va être disponible à la sortie de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur www.lerucherpelli.fr dans l'onglet matériel apicole. Enfin vous verrez, de toute façon vous pourrez aller voir tout le reste. Et il y aura de nouveau disponibles les partitions, les couvre-cadres isolés et, bon les cadres à mâle, je sais c'est plus la période, mais voilà, ils sont là aussi. Les protecteurs d'angles et les angles de maintien seront aussi disponibles. Et aussi les parrainages. Je vais les remettre disponibles sur le site. Donc vous pouvez aller voir aussi les parrainages. C'est un moyen comme un autre de nous soutenir. S'il y a plusieurs dizaines de parrainages, ça fera un soutien énorme et pourquoi pas de quoi acheter un petit véhicule. Je vous dis à très bientôt, c'était Arpelli, ça m'a fait très plaisir de vous refaire une nouvelle vidéo, malgré les circonstances. Allez, à très bientôt. Et contactez-moi par email, si vous avez quelque chose, on ne sait pas. Ah oui, l'escroc qui m'a arnaqué, je vous le dis en fin de vidéo pour ceux qui sont encore là. Le professionnel, il est du Gard. J'ai acheté le véhicule à Saint-Géniès de Malgloire. Voilà, donc c'est un professionnel de Saint-Géniès de Malgloire dans le Gard. Et d'ailleurs, je n'arrive pas à le recontacter, comme par hasard. Si je retombe dessus. En tout cas, je vous le dis, faites gaffe à Saint-Géniès, pour ceux qui sont du Gard. Voilà, très bientôt.